Tu es ici parce que ton cœur a soif de plus. Pas de bruit, pas de performance, pas de mots compliqués. Seulement un désir sincère de te tenir devant Dieu tel que tu es. La Bible nous rappelle que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Et en cet instant, c'est précisément ton cœur qu'il veut rejoindre. La parole dit dans Psaume 62:9, « Confiez-vous en lui en tout temps, peuple. Répandez votre cœur en sa présence. Dieu est notre refuge. » Ce moment n'est pas une prière de plus à réciter, mais un espace pour ouvrir ton cœur devant Dieu, sans masque, sans retenue. Si tu le peux, prends une respiration profonde, mette ton esprit au repos et laisse cette prière devenir un lieu de connexion réelle avec le Seigneur. Restons ensemble dans le calme et entrons maintenant dans la présence de Dieu par sa parole. Père céleste, nous venons à toi non pas avec des discours élaborés, mais avec un cœur ouvert. Ta parole nous enseigne que tu es proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité, proche de ceux dont le cœur est brisé ou humble devant toi. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs, comme il est écrit dans Psaume 139:1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Avant même que les mots ne soient formés sur nos lèvres, tu connais déjà ce qui habite notre cœur, et cela nous rassure. Seigneur, dans ce moment de connexion profonde, nous déposons devant toi tout ce qui est caché, tout ce qui est lourd, tout ce qui est vrai. Nous ne cherchons pas à impressionner, car ta parole dit clairement dans 1 Samuel 16:7 que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que toi tu regardes au cœur. Alors, nous venons tels que nous sommes, avec nos silences, avec nos pensées confuses, avec nos émotions que nous ne savons pas toujours expliquer. Ta parole nous invite à nous approcher avec confiance, non parce que nous sommes parfaits, mais parce que tu es fidèle. Hébreux 10:22 nous appelle à nous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous répondons à cet appel. Nous prenons le temps de nous arrêter devant toi. Nous ne courons plus, nous ne cherchons plus à contrôler. Nous choisissons simplement d'être présents devant ton regard aimant. Tu es le Dieu qui écoute la prière du cœur. Tu es celui qui accueille les soupirs, même quand les mots manquent, comme le rappelle Romains 8:26, lorsque l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Seigneur, permets que ce moment soit un espace sacré, un lieu intérieur où ton Esprit parle doucement à notre cœur. Que ta présence apaise ce qui est agité, qu'elle éclaire ce qui est confus, qu'elle adoucisse ce qui est dur ou blessé. Nous reconnaissons que la véritable connexion avec toi ne se construit pas dans le bruit, mais dans l'écoute. Comme Élie sur la montagne, nous apprenons que tu n'es pas toujours dans le vent violent ou le tremblement de terre, mais dans le murmure doux et léger selon 1 Roi 19. Alors nous faisons silence devant toi. Seigneur notre Dieu, alors que nous demeurons dans ta présence, nous laissons maintenant ta parole guider ce que nous te présentons, non pas pour réciter des promesses de manière mécanique, mais pour permettre à ta vérité d'éclairer ce qui se passe au plus profond de notre cœur. Ta parole nous rappelle dans Proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Seigneur, nous te confions notre cœur, ses luttes, ses peurs, ses hésitations, ses décisions encore floues. Nous reconnaissons que ce qui pèse à l'intérieur finit toujours par influencer notre manière de vivre, de parler, d'aimer. Quand le cœur est fatigué, ta parole vient le relever. Quand le cœur est inquiet, tu nous rappelles selon Psaume 94:19. Quand les pensées s'agitent en moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alors aujourd'hui, nous déposons devant toi les pensées qui tournent sans repos, les inquiétudes silencieuses, les questions sans réponse. Seigneur, tu connais les décisions qui se préparent dans le secret du cœur. Ta parole déclare dans Proverbes 3:5-6 de nous confier en toi de tout notre cœur, sans nous appuyer sur notre propre intelligence. Nous te demandons de redresser nos sentiers intérieurs avant même que nos pas ne se posent à l'extérieur. Nous te présentons aussi nos émotions, parfois contradictoires, parfois lourdes à porter. La Bible nous enseigne que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Selon Psaume 34:19. Approche-toi, Seigneur, de chaque cœur blessé, déçu ou fermé par la peur. Que ta présence devienne un lieu sûr où l'on peut enfin respirer.
Seigneur, quand notre cœur se sent divisé, partagé entre confiance et crainte, rappelle-nous ta promesse dans Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Renouvelle notre cœur, unifie-le, rends-le attentif à ta voix plutôt qu'aux bruits extérieurs. Nous te confions aussi nos relations, non comme un sujet séparé, mais comme le reflet de ce qui habite notre cœur. Ta parole nous rappelle, dans Matthieu 12, 34, que la bouche parle de ce dont le cœur est rempli. Alors, Seigneur, transforme d'abord notre cœur afin que nos paroles, nos silences et nos attitudes deviennent des lieux de paix et de vérité. Dans le travail, dans la famille, dans les échanges quotidiens, garde notre cœur connecté au tien. Comme le dit Colossiens 3,15, que la paix de Christ règne dans nos cœurs et qu'elle devienne le guide intérieur de nos choix. Seigneur, quand la peur cherche à prendre la place de la confiance, nous nous rappelons Ésaïe 26,3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix parce qu'il se confie en toi. Ancre notre cœur en toi, stabilise-le. Rends-le ferme dans la confiance plutôt que fragile face aux circonstances. Nous ne te demandons pas seulement de changer ce qui nous entoure, mais de travailler en profondeur ce qui se passe en nous. Car nous savons, selon Psaume 51, 12, que tu prends plaisir à un cœur pur et vrai devant toi. Alors, nous restons ouverts. Nous laissons ta parole continuer son œuvre intérieure. Nous te confions ce qui ne peut être exprimé facilement. Et nous demeurons dans cette connexion profonde avec toi, là où le cœur apprend à écouter, à se reposer et à faire confiance. Seigneur fidèle, dans ce moment de silence et de connexion profonde avec toi, nous choisissons maintenant de laisser ta parole affermir notre cœur. Non pas par des déclarations bruyantes, mais par une confiance paisible, enracinée dans ce que tu as déjà dit. Ta parole nous assure dans Nombre 23, 19 que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Alors nous laissons cette vérité descendre doucement dans notre cœur. Nous déclarons avec calme ce que dit Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Même lorsque le chemin intérieur semble flou, ta parole éclaire pas à pas. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour avancer en confiance. Seigneur, ta parole nous rappelle dans Jérémie 29, 13 que lorsque nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouvons. Aujourd'hui, nous déclarons que cette connexion avec toi n'est pas lointaine, ni inaccessible. Tu te laisses trouver par un cœur sincère, humble, ouvert. Nous nous rappelons aussi Ésaïe 55, 10, 11. Ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Elle accomplit ce pourquoi tu l'envoies. Alors nous croyons que même maintenant, ta parole agit dans les profondeurs de notre cœur, là où personne d'autre ne voit. Seigneur, nous déclarons que notre cœur peut se reposer sur ta fidélité. Comme le dit Lamentation 3, 22, 23, tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Cette vérité devient une ancre intérieure, une source de paix tranquille. Nous déclarons aussi ce que proclame Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Nous remettons notre cœur entre tes mains, sans pression, sans crainte, avec une confiance simple. Seigneur, ta parole affirme dans Hébreux 4, 12 qu'elle est vivante et efficace, qu'elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'âme et du cœur. Alors nous croyons que tu ajustes ce qui doit l'être, que tu guéris ce qui est fragile, que tu fortifies ce qui est faible. Nous déclarons que notre espérance est en toi, selon Psaume 62, 6. Tu es notre rocher, notre salut, notre refuge intérieur. Rien n'a besoin d'être forcé. Tout peut être déposé devant toi. Seigneur, nous choisissons de faire confiance à ta parole plus qu'à nos ressentis passagers. Nous déclarons que notre cœur apprend à s'appuyer sur ta vérité, à écouter ta voix et à demeurer dans cette relation vivante avec toi. Et dans ce calme, nous restons ouverts à ton action, ancrés dans tes promesses, confiants que tu poursuis ton œuvre silencieuse dans les profondeurs de notre cœur. Père fidèle, nous te remercions pour ta parole qui nous a accompagnés tout au long de ce moment de cœur à cœur avec toi. Merci parce que tu n'as pas seulement parlé à notre intelligence, mais à la profondeur de notre être. Ta parole a été un refuge, une lumière douce,
une main posée avec délicatesse sur notre cœur. Nous te rendons grâce pour ce que tu accomplis silencieusement en nous. Comme tu le dis dans Philippiens 1,6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous croyons que cette connexion profonde avec toi ne s'arrête pas à cette prière, mais qu'elle se prolonge dans notre quotidien, dans nos silences, dans nos pensées, dans notre manière d'aimer et de faire confiance. Merci Seigneur parce que ta parole demeure. Selon Ésaïe 48, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais ta parole subsiste éternellement. Alors même lorsque nos émotions fluctuent, même lorsque nos circonstances changent, ce que tu as semé dans notre cœur aujourd'hui reste vivant. Nous te faisons confiance pour garder notre cœur tourné vers toi. Comme le dit Psaume 121:8, tu gardes notre départ et notre arrivée, maintenant et à toujours. Nous croyons que tu veilles sur ce lien intérieur, sur cette relation intime que tu nourris avec patience et fidélité. Seigneur, nous te remercions pour la paix que ta présence apporte. Cette paix dont parle Jean 14:27, une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Qu'elle demeure dans notre cœur comme un sceau, comme un rappel constant que tu es là, proche, attentif. Nous te remettons la suite, sans crainte, sans pression, avec une confiance paisible. Car ta parole nous assure dans Proverbe 16:3 que lorsque nous remettons nos œuvres entre tes mains, nos projets s'affermissent. Merci Seigneur pour ce moment de connexion profonde avec toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole vivante. Nous restons confiants dans ce que tu fais, même lorsque nous ne voyons pas encore tout clairement. Amen. Que la parole de Dieu demeure dans ton cœur comme une source calme et constante. Que la paix du Christ, selon Colossiens 3:15, garde ton cœur et guide tes pensées aujourd'hui et dans les jours à venir. Reste attaché à ce que Dieu t'a murmuré dans ce moment de prière et reviens à sa parole chaque fois que ton cœur en ressentira le besoin. Si cette prière t'a aidé à te rapprocher de Dieu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à la partager avec quelqu'un qui en a besoin et à t'abonner pour continuer ces moments de calme et de connexion profonde avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.